Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo de formation de la guitare à ta portée. Aujourd'hui, nous allons voir le rythme de la main droite pour les droitiers, de gauche pour les gauchers naturellement. Et nous allons particulièrement nous attarder à l'alternance du mouvement. Aussi, la façon que nous allons nous y prendre, c'est que je vais inscrire un rythme au tableau et nous allons le faire à la guitare et à l'aide du métronome. Alors, le rythme que je vais indiquer, c'est très important d'avoir un rythme en fait, parce que lorsque vous apprenez une chanson, vous devez respecter une certaine figure de rythme pour pouvoir faire cette chanson-là. Donc, de faire une restriction sur un rythme et de s'y tenir, ça vous aide à pratiquer pour de futurs apprentissages dans vos chansons. Donc, je vais commencer par indiquer ici, nous sommes en 4/4, donc nous allons y aller assez simplement pour la signature rythmique. Et je commence avec une noire, 2 croches, 2 croches, et encore 2 croches, ce qui nous donne un 4 temps. Donc, je vais démarrer le métronome et je vais effectuer ce rythme à l'aide de la guitare. 1, 2, 3, 4. Alors, comme vous avez pu le constater, je donne sur la noire un coup vers le bas et chacune des croches sont jouées alternativement, c'est-à-dire un coup vers le bas et un coup vers le haut. Je crois que vous avez remarqué aussi que malgré que j'ai commencé par la noire, on a l'impression de terminer par celle-ci. Je le refais pour que vous puissiez le voir. 2, 3, 4. OK. On a l'impression que c'est soit qu'on termine, soit qu'on commence. Ici, mais lorsque nous allons déplacer la noire, vous allez voir que malgré que notre premier temps est ici, on va avoir l'impression que le premier temps se déplace. Alors, je vais changer ma formule rythmique, et on va pouvoir constater ce que je dis. Donc, je commence avec 2 croches. Ensuite, je mets ma noire. 2 croches. 2 croches. Alors, je vais exécuter un exercice. 2, 3, 4. Alors ici, on a vraiment l'impression comme si je terminerais sur la noire. Pourtant, la noire, elle est sur le deuxième temps. Je vais vous indiquer les temps ici. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais préciser, OK, parce que je sais que c'est pour des débutants. Les croches valent un demi-temps chaque. Alors, c'est pourquoi qu'on en passe une. Un demi plus un demi, donc un temps. C'est pour ça que la noire arrive sur le deuxième temps. Alors, c'est le même phénomène qui arrive ici. Troisième temps, une demi-croche. Quatrième temps. Alors, regardez, la noire, elle est sur le deuxième temps. Mais pourtant, lorsque je vais jouer en bas, on a l'impression que je termine. Donc, ici, je serai sur le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. OK? Comme vous pouvez voir, on avait l'impression que quand je suis arrivé ici, comme si c'était incomplet. Pourtant, c'était vraiment la fin de ma formule rythmique. Ici, j'avais un deuxième temps. Alors, comment que je fais pour contrer ça? C'est que je vais mettre un accent sur mon premier temps ici pour vraiment bien indiquer où est-ce que ma formule rythmique débute. 1, 2, 3, 4.
plus l'impression que la pièce était terminée. Donc, c'est l'exercice que je préconise pour les gens qui débutent. C'est très formateur pour vraiment bien comprendre, bien cerner la rythmique à l'intérieur d'une pièce. Alors ici, on est lent. OK? Je vais accélérer le tempo un peu pour vous montrer que lorsqu'on pratique une formule rythmique comme ça peut quand même ressembler à une chanson. Alors, j'ai mis le métronome à 120. 2, 3, 4. Et voilà. Donc, bonne pratique. Et naturellement, comme vous avez pu le constater, j'ai inclus quelques accords. Lorsque vous serez plus avancé, que vous comprenez mieux la rythmique, vous pourrez faire en sorte de faire un changement d'accord. Mais je préconise quand même que vous débutez par seulement qu'un accord. Merci et à la prochaine.